moi, je trouve ce débat un peu consternant. Je voudrais quand même citer deux exemples, parce que je n'accepte pas qu'on dise qu'il n'y a pas d'insécurité, mais qu'il n'y a qu'un climat d'insécurité. N'importe quelle victime, et elles sont nombreuses, de la commune, on ne va pas se porter pour les prendre pour des imbéciles en disant « mais non, vous n'êtes pas victime, vous avez rêvé ». En ce qui me concerne, moi j'habite juste en face, là, dans les Étoiles, et vous savez que l'ANRU a classé ce quartier du centre-ville le quartier le plus criminogène de la commune. On parle toujours des Verts, mais celui où il y a plus de dégâts, c'est ici, en centre-ville. Alors, victime, je l'ai été de nombreuses fois. Je ne veux pas vous faire la liste, on en aurait pour toute la nuit, mais je voudrais citer simplement un exemple. Il y a quelques années, quand il y avait encore le bâtiment qui a été démoli sur la place, là, il y avait des escaliers qui donnaient à ce bâtiment. Et un soir, très tard, à la nuit, je suis descendu de chez moi pour aller dire à une bande de jeunes d'arrêter de faire gueuler leur autoradio. À l'époque, c'était la mode de l'autoradio sur les scooters. Il y a eu évidemment une altercation, on m'a poussé en bas des escaliers, quelqu'un m'a poussé en bas des escaliers, quelqu'un a appelé la police, il s'est trouvé que la personne qui m'a poussé, pour jouer au casseur, est restée sur place, les autres se sont éparpillés. Donc j'ai porté plainte, j'ai dû porter plainte à peu près une douzaine de fois. Le fils à ma femme a fait un mois d'hôpital. On m'a menacé à un coup de couteau, avec un couteau sur la voie publique à 1h du matin. Donc, ça me fait vraiment, ça me révolte quand j'entends quelqu'un parler de climat d'insécurité. Donc j'ai porté plainte contre ce jeune homme, et, qui était mineur à l'époque. Le procès a eu lieu très longtemps après, et au moment du procès, il était majeur. Moi, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat, mais lui, comme il est sans ressources, il avait un avocat commis d'office. Donc, il a été présenté au juge pour enfants. J'ai demandé au juge pour enfants de condamner sa mère, parce qu'il était mineur à l'époque, à 1 euro de dommages et intérêts. Il a été déclaré coupable. Le juge pour enfants a obligé sa mère à me donner 1 euro devant lui, qui m'a remercié d'ailleurs, sa mère, d'avoir été généreux, de n'avoir demandé que 1 euro. Et ensuite, le juge a fait la déclaration suivante à l'adresse du délinquant. Monsieur, je vous déclare coupable. Vous avez désormais 18 ans, vous êtes majeur. Jusqu'à votre majorité, vous avez subi 8 admonestations. 8 admonestations. Ce jeune homme a été condamné 8 fois à l'âge de 18 ans à 8 admonestations. Autant dire qu'il rigolait bien quand il sortait du tribunal. Et le juge pour enfants a poursuivi. Et maintenant, vous avez 18 ans, votre dossier est complètement effacé et vous n'avez plus rien à vous reprocher. Il y a un problème. Parce que justement, ce sujet n'est pas, coupé du sujet de la délibération. Parce que la plupart du temps, ce sont des mineurs qui sont en jeu dans ces problèmes de tapage nocturne, etc. Et ces mineurs, ils savent tous, mais tous, qu'ils ne risquent rien. La seule chose qu'ils risquent, c'est une admonestation. Là, on parle des problèmes judiciaires. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il faudra donner aussi une suite judiciaire à un certain nombre de problèmes si on veut régler les problèmes de sécurité. Je voudrais parler aussi d'une autre chose. C'est à une époque qui est quand même assez lointaine. On avait eu 2 fois dans ce quartier du grand banditisme. Il ne s'agit pas de petite délinquance, c'est une histoire de grand frère. Il n'y a pas 30 ans. En 2000, c'est il y a 15 ans, et 5 ans auparavant, du grand banditisme. Et les gens qui ont été condamnés, l'un a été condamné à 8 ans de prison, à la prison de sécurité de Moulins, je le rencontre toujours à la rue. Et il me regarde toujours avec un air très agressif, parce que figurez-vous que j'étais le seul, le jour de l'incendie de 26 voitures en janvier 1999, j'étais le seul à avoir procédé à une altercation avec ces individus, et j'ai été au tribunal. Quand vous allez au tribunal contre un individu de ce type, il a un avocat qui lui est payé par vos impôts.
moi, mon avocat tente bien que mal de me défendre, mais l'avocat du délinquant, c'est tout juste s'il ne me traitait pas, moi, de délinquant, d'avoir osé mettre en accusation cet individu. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme. Cette affaire, elle n'est pas réglée, elle a duré depuis 15 ans, elle n'est pas réglée parce que la situation perdure toujours. Et on arrive, je disais, à 2 équipes de grand banditisme dans le quartier. Ça commence comment? Ça commence par ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Des petits délits, des petites incivilités contre lesquelles personne ne dit rien, contre laquelle il n'y a jamais de punition, parce qu'il ne faut pas de punition. Ah donc, le jeune, quand il voit que tout va bien, il continue et il franchit les marches une à une jusqu'à arriver au grand banditisme. Donc je crois qu'il faut prendre ces affaires au sérieux. On a des victimes, c'est extrêmement grave. Et ces victimes, elles demandent réparation. Et la justice n'est pas suffisamment faite, elle donne plus de moyens aux délinquants qu'à la victime. La victime, si elle a un salaire normal, si je peux dire, d'ouvrier, eh ben, il faut qu'elle se paye son avocat. Donc, arrêtons de polémiquer sur des problèmes politiciens. Machin truc, vous êtes des fascistes, etc. Non, c'est un problème qui intéresse les Givordins de manière très forte. Et je crois qu'ils seront consternés s'ils assistent à des débats tels que celui qu'on a eu et qui a été lancé par M. Combaz. Moi, je voudrais continuer un peu dans le sens de la déclaration de M. Pellezato, mais sur un autre profil. Comme vous le savez, on est proche de Georges Fenech, qui est député aujourd'hui, mais qui a été magistrat, qui tient souvent ce discours-là, justement, parce qu'il en a été le témoin. Alors moi, je vais plus me mettre du côté des gamins. Vous savez, un petit gamin qui ne respecte pas la civilité, à qui on ne dit rien, ça devient un petit délinquant. Et comme le disait M. Pellezato, jusqu'à 18 ans, on le menace un peu, on lui fait attention, voilà. Sauf qu'un jour, il a 18 ans. Un jour, il ne comprend pas, il prend 10 ans de tôle. Parce qu'à 18 ans, quand vous faites une bêtise, vous prenez 10 ans de tôle. Lui, il n'a pas compris, parce que depuis qu'il a 9 ans, il fait des bêtises et on ne lui a jamais rien dit. Alors moi, j'ai envie de dire que c'est rendre service à ces gamins qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, et voire même jusqu'à 18 ans, c'est plus de la répression, c'est de la prévention le plus sévère, parce qu'à un moment, un gamin, si vous ne l'arrêtez pas, si vous lui dites, bon, t'as volé un autoradio, mais c'est pas bien grave, parce que t'as que 14 ans, c'est pas bien grave. Sauf qu'à 18 ans, il va faire la même chose, et là, il va prendre la tôle. Et là, il ne va pas comprendre, parce qu'on ne l'a jamais expliqué depuis tout petit, que quand il faisait une bêtise, c'était grave. Donc moi, je me mets, pour le coup, du côté des enfants, et bien sûr du côté des parents, qui un jour, ça fait peur de voir son gamin à 18 ans partir en prison. Et je pense que ce que vient de raconter M. Pellezato, c'est grave pour les victimes, mais c'est aussi grave pour les enfants qui vont devenir, eux, peut-être un jour, de grands délinquants. Si on peut éviter d'avoir que ces gamins, qui sont, bon, pour le moment, des petits voyous, on va dire des petits garnements, deviennent des délinquants. Et malheureusement, on se rend bien compte que dans les quartiers sensibles, souvent, les petits gamins garnements deviennent à 80% des délinquants. C'est dommage. Alors, contrairement à ce que disait M. Combaz tout à l'heure, il attaquait M. Ménès, mais là, je ne vais pas être. Moi, je ne vais pas aller sur leur terrain politicien, mais de citoyen. Moi, j'ai vécu 25 ans dans une cité HLM, et tout ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai vécu. Moi, j'ai vu un gamin un jour voler un autoradio, et sa maman a dit on n'appelle pas les gendarmes parce qu'il va se bon, ok. Sauf que ce gamin, je ne citerai pas de nom, à 19 ans, il a piqué une bagnole. Il s'est fait poursuivre par une voiture, par les flics, et il s'est plafonné dans un poteau et il est mort. Et je peux vous garantir que pour ce gamin, il est mort à 19 ans. Je me suis dit, quand il avait 14 ans, j'aurais dû appeler les flics. J'ai regretté de ne pas l'avoir fait parce que aujourd'hui, il ne serait pas mort. Voilà. Alors là, on parle de drame, mais malheureusement, souvent, des petites choses comme ça, qui ne paraissent pas graves, finissent par du drame. Voilà. Je voulais revenir sur le côté un peu plus humain aussi, du côté des gamins qui ne sont pas toujours responsables de ce qu'ils deviennent, malheureusement, parce que justement, on leur tape pas assez sur les pieds. Moi aussi, je ne fais pas non plus de pareil à dire. J'ai commencé ce conseil municipal en me disant on est en parfaite incohérence dans ce conseil municipal. On met 100 000 € de caméra et à côté de ça, on met 4 monsieur bien gentils mais qui ne servent à rien. Enfin, qui ont pas de 100 000 €. Ah, pardon. Non, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en parfaite incohérence parce que si on dit on met que 4 bons hommes qui n'ont aucun moyen de répression sur le terrain, quand même la nuit, il faut y aller, dans certains quartiers, excusez-moi, mais il faut y aller. Bon, voilà, comme vous dites, ils vont gaspiller. Et qu'à côté de
ça, parce que c'est pas dangereux apparemment, il n'y a pas trop de voyous, et qu'à côté de ça on met 100 000 euros de caméra, c'est incohérent. Donc je suis d'accord qu'avec la majorité sur les 100 000 euros de caméra, je suis d'accord. Par contre, je ne suis pas d'accord pour ces câbles, messieurs. Voilà. Donc ce n'est pas cohérent. Merci. Bien. Je voudrais encore faire une remarque, parce que finalement cette délibération s'articule avec la délibération sur les médiateurs nocturnes. Un petit exemple que je voudrais donner pour illustrer le propos de ce que je disais tout à l'heure. Moi j'habite là depuis 1980, donc je vois les gens vivre sur le long terme. Je vois les jeunes qui ont mal tourné, qui ont évolué, pourquoi, etc. C'est assez intéressant de vivre comme ça. Je pense que je veux dire par là, il faut vivre dans une commune pour la connaître. C'est pas en venant là, comme ça, je me présente aux élections, qu'on arrivera à connaître une commune en profondeur. Je pense par exemple à un exemple qui est tout con, je m'excuse d'être vulgaire, c'est les gosses qui jouent au foot. J'ai souffert, depuis que j'habite là, en 1980, de ce problème. Et donc, je me rappelle à un moment donné, j'intervenais toujours, quand il y avait encore le bâtiment dont je parlais dans mon précédente intervention, ils jouaient au foot à l'angle de la rue là. Et donc j'allais leur dire, mais vous jouez au foot, les gars me disaient, les flics passent, ils ne nous disent rien. Or, en réalité, j'ai compris beaucoup plus tard que c'était un système de guet. C'était pas des gamins qui jouaient au foot, c'était des jeunes de 20 ans. Ils jouaient au foot pour guetter, quand les flics arrivaient ou pas, pour signaler, etc. Alors, cette histoire de jouer au foot a duré depuis longtemps, je ne vais pas trop développer, mais je me suis réjoui, je vous dis franchement, monsieur le maire, je vous en félicite, quand vous avez pris cet arrêté d'interdire de jouer au foot. Avec les panneaux, etc., il y en a même en bas de chez moi. Malheureusement, vous n'avez pas les moyens de faire respecter cet arrêté. Ça va même très loin. Et ces gamins qui jouent au foot qui emmerdent le monde, excusez-moi encore, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a entre 5 et 10, pas plus. Mais ils sont très emmerdants. Et par exemple, je les ai vus le dimanche jouer au foot en prenant comme cage, en utilisant comme cage l'entrée dans les cours de la mairie, juste sous les panneaux interdits de jouer au foot. Cet après-midi encore, ils jouent au foot, toujours les mêmes, dans l'enceinte des jeux d'enfants. Et je vous assure, ils tapent fort dans le ballon. Hein. Moi, je ne voudrais pas mettre mes gosses dans cette enceinte. Le lien avec le pli? Eh bien, le lien avec le pli, c'est que ces gosses-là, parce que le pli, de mémoire, c'est au moins minimum 18 ans, donc majeur. Là, vous parlez de mineur. Non, mais ce que je laissez dans votre délibération, dans le lien, parce que vous appelez ça du délire, monsieur. Ah oui. Reconcentrez-vous sur la délibération. Vous appelez ça du délire, monsieur Poitras. Oui. Et c'est une insulte. Prenez-le comme vous voulez. C'est quand même pas normal de se faire traiter comme ça par un adjoint. Écoutez, continuez, mais moi je souhaite qu'on se concentre. Eh bien, moi, je vous disais qu'il y a une articulation avec la délibération précédente, dans laquelle je disais qu'il faut commencer à régler les problèmes quand les enfants sont enfants, et pas attendre qu'ils aient 20 ans, au chômage depuis déjà 4-5 ans, ou 30 ou 40 ans, au chômage depuis 20 ans, pour les mettre dans un pli. Il faut commencer depuis le début. Vous avez sûrement